Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous présenter la nouvelle sortie à venir. C'est la sortie de l'édition ME05 Nuit Noire, une édition qui sort ce vendredi 17 juillet 2026. Et donc dans cette vidéo, pour vous présenter cette sortie, je vais surtout parler des produits qui seront disponibles. Bon, il n'y a pas trop de changements comparé aux dernières éditions, mais on va faire un petit tour d'horizon de tous ces produits, des prix, de l'intérêt de ces produits, à commencer par le coffret Dresseur d'élite. Alors, c'est le produit phare de chaque sortie, c'est un coffret qui contient des boosters, qui contient pas mal de petites choses qui peut être intéressant pour pas mal de personnes. Alors, on va prendre les produits un par un, on va voir un petit peu les prix environ, les moyennes, on va voir l'intérêt des produits. Allez, c'est parti donc pour ce coffret dresseur d'élite, un prix de 55,99 à 59,99. Je dois vous avouer qu'avec la dernière édition, il y avait de moins en moins d'enseignes qui vendaient les coffrets à 55,99. Il y en a encore, mais ça devient plus compliqué. Quasiment toutes les enseignes commencent à s'aligner autour de 59,99. Donc voilà, je laisse cette marge-là. À noter, pour petit conseil, il me semble que dans les Fnac, il était encore à 55,99 le ME04. Mais voilà, on va voir ce que ça donne pour le ME05. Le contenu de ce coffret dresseur d'élite, c'est une carte promo de Zarud MEP 088, 9 boosters de l'édition ME05 Nuit Noire, 65 protège-cartes à l'effigie de Darkrai, 40 cartes énergie, un guide de jeu de l'extension ME05, 6 dés de marqueurs, 2 dégâts, un dé lancé de pièces, une pièce de Darkrai et un coffret de rangement avec 6 séparateurs. Donc voilà, c'est un produit vraiment top, puisque dedans vous avez 9 boosters, que vous avez aussi des protège-cartes, que vous avez un guide de l'extension, une carte promo, bref, il y a plein de choses. C'est un produit avec lequel vous allez pouvoir commencer à créer vos decks ou collectionner les cartes de l'édition ou collectionner le produit scellé, puisque comme c'est un produit qui intéresse beaucoup de monde, c'est vrai que les produits scellés peut être intéressant. Et justement, les amis, alors pour les joueurs, c'est le produit idéal parce que ça vous permet de vous immerger dans cette nouvelle édition et de commencer à construire votre deck. Pour les collectionneurs, c'est pas mal aussi. Alors vous pouvez vous faire plaisir en ouvrant les boosters, hein. Je vais vous dire un truc, si vous l'achetez 56 euros, alors ça vous fait 9 boosters à l'intérieur, ce qui fait 54 euros au total des 9 boosters, puisque les prix des boosters c'est 5,99, 6 euros, on va dire à la sortie minimum, hein, parce que vous en retrouvez à 7 euros, ceux qui sont sous pochette cartonnée. Mais voilà, c'est-à-dire que le prix du coffret c'est à peine plus que le prix des boosters, sauf que vous avez un coffret avec 9 boosters prédéfinis, ou que vous dedans vous avez beaucoup plus d'articles. Donc voilà, c'est pour ça que ça intéresse beaucoup plus de monde. Donc vous pouvez vous faire plaisir en ouvrant les boosters. Après, il y a toujours une côté loterie, hein, les amis, comme je vous le dis à chaque fois, hein, vous pouvez ne pas avoir une super valeur de carte à l'intérieur. Donc voilà, c'est une question de chance. Mais sinon, c'est une édition ME05 qui contient 37 communes, 26 peu communes, 11 rares holographiques, 10 doubles rares et 36 cartes secrètes. Donc avec 9 boosters, vous avez quand même beaucoup de possibilités d'avoir déjà un bon nombre de cartes de l'édition. Après, vous pourrez compléter les cartes à l'unité. Voilà, il y a toujours le fun d'ouvrir. Mais voilà, c'est un produit qui est aussi intéressant pour les investisseurs, pour surtout le garder scellé. Ce sont les produits qui prennent le plus de valeur vu que ça touche le plus de monde, les joueurs, les collectionneurs. C'est vraiment le produit, dans le temps qui prendra vraiment, qui peut doubler voire tripler sur plusieurs années. Donc, c'est un produit voilà à ne pas manquer quand vous visez une sortie de toute façon d'une nouvelle édition. Alors on va continuer par les produits, on a, les boosters disponibles, donc comme d'habitude, 4 boosters avec 4 effigies différentes. Et donc ces 4 boosters, c'est l'effigie Méga Darkrai, Méga Zeraora, Méga Lugulabre ou Méga Minotape. Alors les prix c'est 5,99 à 6,99, je précise, parce que si vous achetez les boosters à l'unité, juste le booster, vous pouvez les trouver à 5,99. Par contre, il y a beaucoup d'enseignes qui vendent les boosters mais avec le produit cartonné. Avec le produit cartonné, vous pouvez en trouver à 5,99 mais aussi la majorité à 6,99. Alors les amis, méfiance, parce que dans les produits cartonnés, vous avez le carton à l'effigie d'une de ces quatre effigies, mais le booster qui est à l'intérieur, vous ne savez pas forcément si c'est la même effigie que le carton. Et des fois, il y a eu des petits écarts. Je dis pas que c'est tout le temps, peut-être qu'ils vont corriger ça. Je sais pas, il faudra vérifier, mais voilà, des fois, l'effigie du carton n'est pas la même que le booster à l'intérieur. Il vaut mieux acheter des boosters sous blister quand ça sort plus tard, parce que le booster sous blister, il est transparent et vous voyez le booster à l'intérieur, donc vous savez l'effigie du booster. Après, voilà. C'est les boosters, de toute façon, après, c'est des produits, soit vous pouvez les ouvrir, ça contient 6 cartes communes, 3 cartes peu communes, une carte rare, une carte
énergie et parfois à la place d'une reverse, il y a 2 cartes reverse dedans et à la place il peut y avoir une carte illustration rare ou autre. Donc vu que l'édition contient 37 communes, 26 peu communes, sachez que si vous ouvrez 4 boosters, vous aurez 24 communes, peut-être des doubles, et 12 peu communes. Donc ça vous permet de compléter l'édition plutôt pas mal. Je vais vous donner les infos sur d'autres produits qui sont plutôt intéressants si vous souhaitez, je dirais, bien rentrer dans cette édition-là, ouvrir des boosters. Après, si vous collectionnez les boosters, les amis, c'est toujours intéressant parce que dans le temps, ça va prendre de la valeur. Moi, je vous conseille quand même pour pas que ça s'abîme, de prendre ceux qui sont sous carton parce que ceux qui sont classiques, ou alors vous les rangez bien, voilà, ça peut être toujours suspicieux, mais il y aura plus de chances si vous êtes un investisseur ou un collectionneur de garder des boosters sur carton parce qu'ils s'abîmeront moins. Tout simplement, les boosters ils sont à l'intérieur d'une pochette carton, donc voilà, il y a moins de chances de s'abîmer. Et si vous les achetez jusqu'à 7 euros, bon, c'est pas dramatique pour que ça prenne de la valeur dans le temps. Espérer que ça prenne, que ça monte à 10 euros sous 2 ou 3 ans tout simplement. C'est un ordre d'idée. Les autres produits, on a le tripack Hoppermine. Alors c'est le produit, deuxième produit classique hein, dans les sorties d'édition. Comme vous voyez, ce tripack Hoppermine, eh bien, écoutez, son prix c'est 17,99 à 19,99. Il contient 3 boosters, les amis, dont et une carte promo, 3 boosters ME05, une carte promo de Hoppermine MEP 0,87. Donc je dirais qu'au-dessus de 20 euros, même 20 euros, je trouve ça déjà limite, puisque si vous souhaitez acheter ce produit, c'est pour ouvrir des boosters. Donc à ce moment-là, si vous avez des boosters à 6 euros, autant en acheter 3. Il y a des fois, moi j'en ouvre en vidéo à chaque sortie, des fois je tombe sur une super carte. C'est un coup de bol, hein, je vous le dis, parce que après, vous pouvez très bien ne rien avoir dans un tripack. Ça m'est arrivé il y a quelques années d'avoir des tripacks sans rien. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Si vous voulez un ordre d'idée, quand vous avez ce tripack, moi je vous le conseille autour de 18 euros, 20 euros déjà, je trouve ça un peu limite, mais bon, si vous souhaitez, si vous n'avez pas d'autre choix et que c'est dans votre budget, eh ben voilà, c'est allez-y, hein. Et donc, vu que dans le tripack il y a 3 boosters, vous pourrez aspirer à avoir 18 cartes communes, 9 peu communes et 3 rares ou double rares, ultra rares, bref, ça vous fait une petite entrée en matière sur une édition qui contient 37 communes et 26 peu communes. Donc ça vous permet de compléter déjà le démarrage de l'édition. Après, voilà, c'est un produit bon qui peut être aussi, qui peut prendre de la valeur dans le temps. Ça dépendra des éditions. Et puis, je dirais que le prix des boosters étant autour de 6 euros, vu que c'est un produit scellé où on voit les produits à l'intérieur, c'est plutôt intéressant parce que ça prendra de la valeur et en même temps, ça sera pas suspicieux, on va dire, d'une ouverture, ou d'une arnaque tout simplement. Je dirais que c'est un produit qui peut être intéressant pour ça, mais pas au-dessus de 20 euros. Les autres produits, on continue, on a le bundle. Alors moi j'adore ce produit, c'est une petite boîte cartonnée comme vous voyez qui paye pas de mine et à l'intérieur de cette boîte cartonnée qui vaut environ 36 euros, vous pouvez le trouver ce bundle plus cher, hein. Alors vous pouvez dans certaines enseignes le trouver à 34,99 mais dans d'autres le trouver même jusqu'à 39,99. Donc attention, il contient les amis 6 boosters ce produit. Donc 6 boosters, c'est vraiment pas mal parce que si, pourquoi je vous ai mis 35,89, 6 boosters à l'unité, c'est 36 euros. Sauf que là, vous avez un produit où vous avez quasiment, je crois, dans tous, au moins une AR dedans. Mais après, méfiance, hein, quand même, c'est aussi une question de loterie. Mais il contient 6 boosters, donc c'est un produit qui dans le temps peut prendre de la valeur et ça c'est plutôt pas mal. Il tient pas de place et en plus si vous voulez l'ouvrir, vous avez 6 boosters, ça vous permet vraiment de rentrer dans l'édition parce que ces 6 boosters vous donnez 36 communes, 18 peu communes, 6 rares ou double rares, ultra rares. Bref, vous avez 37 cartes communes dans l'édition. Avec un peu de chance, vous avez quasiment toutes les cartes communes de l'édition. Presque. Vous aurez sûrement des doubles, hein, mais vous pouvez vraiment énormément compléter l'édition et après il vous suffit ou d'échanger les doubles, de compléter les cartes qui vous manquent tout simplement. Donc c'est un produit plutôt sympa qui est bien pour les joueurs aussi parce que vous pourrez commencer avec ces 6 boosters à créer des decks. Pour les collectionneurs, vous avez vraiment, je dirais, la possibilité ou de collectionner ce produit ou de l'ouvrir pour collectionner les cartes. C'est pas mal. Et pour les investisseurs, c'est un produit qui va prendre de la valeur, qui tient pas de place. Et en même temps, je dirais, alors moi je vous conseille de le garder scellé et pas de revendre les boosters à l'unité.
il faut suivre le marché après, il faut voir, hein, mais sceller, c'est quand même plus intéressant, que de l'ouvrir et d'essayer de vendre les boosters à l'unité. Mais voilà, moi je trouve que c'est un produit, qui paye pas de mine, qui est pas trop cher et qui est l'un des meilleurs produits à chaque fois dans les éditions. On continue, on a le demi-display de 18 boosters. Là, on rentre un peu plus gros, dans la catégorie et ce produit-là contient 18 boosters de l'édition au prix de 105 à 110 euros. C'est un budget un peu plus conséquent, mais là, on a quand même carrément 18 boosters d'une édition, donc il y a quand même de grandes chances d'avoir des belles cartes. Pas forcément d'avoir de la rentabilité, ça c'est une question aléatoire, mais voilà, là on est vraiment dans un produit qui coûte beaucoup plus cher, qui s'adressera pas à tout le monde. Par ordre d'idée, le coffret dresseur d'élite, qui est autour de 56 euros, voire jusqu'à 60 euros, là ce produit-là normalement est à 10-15 euros de moins que deux coffrets dresseur d'élite. Mais c'est pas, il n'y a pas un gros écart. Pour 110 euros, ça vous fait du 6,11 € par booster, et pour 105 euros, c'est du 5,83 €, donc c'est moins cher que les boosters à l'unité, mais difficile de trouver. Après, si vous souhaitez, voilà, si vous êtes joueur, vous êtes sûr avec autant de boosters de pouvoir créer votre deck, ça c'est sûr. Pour les collectionneurs, ça vous permet vraiment d'avoir une grande partie des cartes de l'édition, parce que, vous voyez, je vais revenir dessus, mais ça met quand même 18 boosters, c'est 108 cartes communes, 54 peu communes, 18 rares. Donc sur ces cartes-là, il y a de grandes chances que vous ayez les 37 communes de l'édition et les 26 peu communes. Peut-être pas les 11 holographiques, parce qu'après il y a aussi des doubles rares, mais voilà, ça vous permet vraiment d'avoir quasiment toutes les cartes de l'édition, mais le prix est plutôt cher. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, ça c'est intéressant. Après, pour, je dirais les investisseurs, eh ben écoutez, 18 boosters, c'est une boîte que vous pouvez garder scellée qui va prendre de la valeur dans le temps. Il y a pas forcément un gain plus intéressant que d'avoir par exemple 3 bundles. Moi je vous conseille plus 3 bundles qu'un demi-display, parce que demi-display, il est déjà cher, vous allez toucher pas forcément beaucoup de personnes derrière, beaucoup d'acheteurs. Par contre, le bundle qui est moins cher va être plus intéressant pour un peu plus de monde qui prennent de la valeur. Par un ordre d'idée, un bundle, si vous le vendez 50 euros dans 2 ans, vous trouverez plus facilement des acheteurs à 50 euros que là, un demi-display à 150 euros, pour faire la comparaison de prix tout simplement. Mais voilà, c'est ma petite remarque. On continue avec les amis, le display de 36 boosters, donc c'est le double, là, c'est le produit classique de chaque édition. Maintenant, les prix voilà, ça monte très haut, c'est au-delà de 200 euros, 215 à 220 euros, mais il contient 36 boosters, hein. Alors pour 220 euros, ça vous fait du 6,11 € par booster, 215, ça fait 5,97, en sachant que c'est quand même des produits où vous avez une chance d'avoir beaucoup de cartes différentes. Si vous les ouvrez, vous aurez toutes les cartes de l'édition, ça c'est sûr. Après, est-ce que vous allez avoir de la rentabilité? C'est pas dit. Est-ce que vous allez avoir une gold card, une secrète? Enfin, ça, par contre, c'est une question aléatoire. Vous aurez peut-être des bonnes cartes, mais c'est pas dit d'arriver à la rentabilité. Moi, j'avais fait des études dessus il y a quelques années, quand c'était pas encore aussi cher, où je faisais des vidéos aussi de statistiques et d'analyse. Et bon, c'est pas non plus grandiose sur les sorties. Par contre, ce produit-là, vous pouvez, si vous êtes joueur bon, et que vous souhaitez ouvrir des boosters pour créer votre deck, là vous aurez tout ce qu'il faut, hein. Là, il y aura le matos. Si vous êtes un investisseur, eh bien, écoutez, vous pouvez le garder aussi un peu comme le demi-display. Ça va prendre de la valeur dans le temps, mais c'est pareil, vu que le produit est à plus de 200 euros, il y aura pas, ça va pas toucher un grand nombre d'acheteurs. Donc, c'est peut-être mieux d'acheter par exemple 6 bundles que d'avoir un display de 36 boosters où vous allez avoir plus de mal derrière à revendre. Et après, vous pouvez aussi revendre les boosters à l'unité si vous souhaitez les garder, mais bon, là, ça prendra plus de temps. Mais voilà, c'est un produit, je dirais, qui avant était intéressant, maintenant je trouve qu'il est moins intéressant, mais bon, il y a toujours des personnes qui souhaitent collectionner, qui souhaitent le revendre, et donc je dirais essayer de ou ouvrir des boosters, parce que là vous ouvrez 36 boosters, vous faites plaisir. Mais là, les éditions, elles ont un peu moins de cartes, hein, les amis, donc il faut se méfier un petit peu, parce que comme c'est des éditions avec pas 200 cartes ou 300 cartes, comme il y a eu il y a quelque temps, vous allez vous retrouver avec beaucoup, beaucoup de cartes en double. Donc il va falloir voir si vraiment c'est intéressant ou pas. Et donc voilà, il y a aussi les amis des portfolios A4 et A5, je n'ai pas récupéré les photos. Mais écoutez, les portfolios A4 A5, les prix c'est autour de 16,99 pour le A4 et 12,99 pour le A5. Et puis le A4 il peut contenir 252 cartes. Alors maintenant, pour ces des éditions-là, il n'y en a même pas plus de 180, donc un portfolio classique de 180, ça pourrait rentrer. Le A5, méfiance, il est plus petit, il contient que 80 emplacements.
Donc voilà. Après, à noter que le portfolio A4, vous pouvez le trouver aussi, mais des fois, c'est pas vraiment le portfolio d'édition, donc méfiez-vous, des fois, c'est des rééditions. Mais vous pouvez le trouver avec un booster et son prix tournera autour de 20 euros. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée des produits qui sortent. Et donc voilà, l'édition Nuit Noire ME05 sort donc ce vendredi 17 juillet avec tout plein de produits intéressants. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.